Chapitre 9. Un ancien hôtel particulier, pas très large mais très haut. La façade est composée de briques, carmin et de moulures gothiques. Un double escalier asymétrique en pierre encadre une grande porte noire laquée. Le nom du Borderline n'est mentionné nulle part. Des passerelles suspendues, des échelles, des souterrains et des portes dérobées. Une architecture tentaculaire. Au bout de quelques mètres sur le trottoir, je lâche la main de Daisy et démarre ma course. Vite, fuir. Je manque de me faire renverser. Je continue sans me retourner. Une ruelle, puis une autre, puis... Partout, des ombres, des silhouettes qui se mettent en mouvement, des sales gueules, mais aussi des gosses, des vieilles, il en sort de tous les coins. Ils claquent des doigts au même rythme. Des guetteurs. Ils m'encerclent doucement. Pas de haine, pas de sentiment. Leurs yeux sont vides. Je comprends. La petite sortie est en fait une présentation de la nouvelle recrue à tous les michetons. Ils me fixent, tous, impriment mon visage. Je suis piégée. Une grenade explose à l'intérieur de mon petit corps. Je les pousse, les repousse, les frappe. Je tombe à genoux. Les claquements de doigts s'arrêtent net. Le cercle s'éparpille. Allez tous vous faire foutre! Allez tous vous faire foutre! Une énorme main me saisit à la gorge et me soulève. Monsieur Mort me tient face à son visage. Ses yeux me transpercent. Il me montre comme un trophée. Je commence à avoir du mal à respirer. Céline se dirige vers moi. Je ferme les yeux. Les coups vont pleuvoir. Je sens son bâton monter entre mes jambes et son souffle chaud à mon oreille. Connais-tu Baudelaire, Anita? Ainsi je voudrais, une nuit, quand l'heure des voluptés sonne, vers les trésors de ta personne, comme une lâche ramper sans bruit. Pour châtier ta chair joyeuse, pour meurtrir ton sein pardonné, et faire à ton flanc étonné une blessure large et creuse. Et vertigineuse douceur, à travers ses lèvres nouvelles, plus éclatantes et plus belles, t'infuser mon venin, ma sœur. Anita, même si tu ne fais qu'y songer, je le devinerai. Il n'y aura pas de prochaine escapade. Ou ce sera la dernière. Monsieur Mort relâche son étreinte. Daisy me rattrape. Daisy, tu lui expliques sa fonction. Je la veux prête dans 1 heure. La soirée va commencer. Le soleil s'éteint. Je me retrouve devant le Borderline. Vaincu et meurtri. Les lumières chaudes naissent derrière les volets ajourés et transforment la façade de la bâtisse en visage inquiétant. Monsieur Mort nous ouvre la porte, qui vomit une odeur forte de patchouli, d'alcool, de cyprine, de cigares et de sperme froid. Daisy me raconte Monsieur Mort en quelques mots. Il a pour mission d'accueillir les clients. Fils d'un esclavagiste du Sud et d'une servante, il est sans âge. Il a 2 yeux gris de chat. Il maintient l'ordre au Borderline. Jamais un mot, son regard suffit. Aucune pitié. Monsieur Mort est aux ordres du doc. Mais il est aussi là pour nous défendre si les clients vont trop loin. En cas de gros problème, tu évoques son nom, Mort. Ce simple mot calme les plus tordus. Après mon petit bain de liberté à l'extérieur, entrer à nouveau dans le Borderline signe ma défaite. Le grand salon richement décoré s'ouvre devant moi. Plusieurs fauteuils, des méridiennes, 2 gros coussins autour de tables basses en bois sombre. Tous les tissus, les murs, sont pourpres ou rouge rubis. Un lustre énorme,
parsemé de dorures est suspendu au plafond. 2 grands escaliers au fond de la pièce permettent d'accéder aux étages et à toutes les chambres. Les niveaux supérieurs sont encadrés de grandes rambardes donnant sur les couloirs. Du centre du salon, vous avez une vue sur toutes les chambres. Dedans, dehors, les Bulgures ont un œil sur vous.